directement, donc c'est encore plus rapide, sur la barre pour modifier les autorisations de l'utilisateur. Donc par contre ça, faites-le pour vous si vous savez ce que vous faites sur l'ordinateur, mais dans le doute, évitez d'y toucher. Et là, du coup, on va un peu tester par exemple, est-ce que là ça va nous permettre par exemple de modifier ça sans problème. Là on fait un clic droit, propriété, vous voyez. Là du coup ça me demande, c'est vraiment sécurisé au maximum, là ça demande quand on est au niveau un peu moins élevé, quand on est ici, ça nous laisse gérer sans problème le changement d'adresse IP. Moi effectivement dans mon cas, je vais complètement le désactiver, du coup je vais retourner, je vais le désactiver complètement car j'en ai pas besoin, comme ça on est tranquille. Il y a encore d'autres moyens pour désactiver le compte utilisateur ou le réactiver. Là par contre je ne les présenterai pas parce que ça peut être utilisé à des fins malveillantes. Déjà que là c'est limite, logiquement on peut le modifier à la base cette fonction qu'on est en général admin de sa machine. Je me suis connecté en simple utilisateur. Je vous montre que en voulant voir les utilisateurs qui sont disponibles sur la machine, quand on n'est pas admin, ça nous demande le mot de passe administrateur pour pouvoir toucher à cette option. L'UAC, comme j'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo, on peut pas y accéder si on n'est pas admin. On va aller par le panneau de config, compte utilisateur, modifier. Là je modifie le contrôle, justement, donc l'UAC. Voilà, on n'est pas admin, on peut pas y accéder. Donc là, j'espère que vous comprenez bien ce que ça veut dire. Pour pouvoir modifier l'UAC, il faut être admin, sinon c'est pas possible. Tout l'intérêt de ne pas laisser des utilisateurs administrateurs de leur machine dans le milieu professionnel.